la France, les institutions françaises poussent les musulmans à une certaine discrétion dans leurs pratiques religieuses, dans l'espace public. Cela au nom du principe de la neutralité du culte que prévoit la laïcité. Imagine alors un instant que, dans la première partie du message du Coran à la Mecque, lorsque le messager d'Allah, Mohammed, paix et lumière sur lui, vivait encore dans la société mécoise non musulmane, avant de la quitter, avant de faire sa hijra. Imagine donc qu'il ait eu recours à la pratique de la loi coranique, la charia. Question numéro 1. Qu'est-ce qu'Allah aurait alors ordonné et décrété à Mohammed et à ses compagnons à l'encontre des Quraysh? Question numéro 2. Que se serait-il alors passé à la Mecque en présence des forces et de l'autorité païenne? Quraysh se serait-il laissé faire? Alors tu vois, dans les sourates mécoises, celles-ci nous apprennent en plus de la foi, la raison, le discernement. Question numéro 3. Est-ce là une bonne façon de raisonner, de discerner, lorsque certains musulmans en France et ailleurs en Europe inversent les priorités, quand d'autres musulmans recherchent par tous les moyens à islamiser la société, et d'autres encore à faire l'apologie de la charia dans leur discours à l'intérieur même de sociétés dans laquelle la charia ne peut s'appliquer? Ce que je veux dire est la chose suivante. Sans le modèle de Mohammed, de nous accrocher à la foi et à la patience, jamais, au grand jamais, le message intégral du Coran serait sorti des frontières de la Mecque. Et Mohammed aurait pris l'énorme risque, lui et ses compagnons, d'être décimés par une guerre civile. Question numéro 4. Qui en aurait été les plus grands perdants? Tout le monde aurait été perdant. Et plus grand perdant encore aurait été la perte du message authentique du Coran, du vrai message, ainsi que du modèle du messager d'Allah. Le savais-tu ?